ensemble le 1er décembre que l'on fêtait avec une quoi? Une soupe angevine. Une soupe angevine. Elle était très bonne d'ailleurs. N'est-ce pas? Vraiment. C'était pour lancer le calendrier de l'Avent avec donc Sylvain et Manon. voilà, la famille Marseille, donc du domaine Marseille à Chausson-sur-Layon en Anjou. Et alors Manon, qu'est-ce qu'on va proposer aujourd'hui à ces messieurs dames? Et ben on va vous proposer la vieille vigne 2018, un coteau du Léon. Et donc on a pris ça vieille vigne pour des bonnes raisons. On rigole sur les vignes qui ont 120 ans, donc des vignes qui ont été plantées du temps de notre arrière-grand-père. Donc voilà, donc c'est pas n'importe quoi et on en prend vraiment bien soin parce que c'est quand même assez rare d'avoir des vignes de 120 ans et de pouvoir en faire du vin. Autre précision quand même, il faut savoir qu'un coteau de Léon, donc comme celui-ci, il est fait avec le cépage chenin. Le cépage en fait c'est donc la variété de raisin qui est planté vraiment principalement dans l'Anjou, en tous les cas déjà sur notre domaine, le domaine Marseille. On ne le dira jamais assez. Donc voilà, c'est un 100% chenin. Et bien messieurs dames, je pense qu'avec Manon il ne nous reste plus qu'une chose à faire, c'est tout simplement le déguster. Tout à fait. Donc, alors, là, allons-y. On est prêt. Vas-y, je te laisse t'y coller. C'est parti. J'enlève la capsule. Alors pendant ce temps-là, je pense que le temps qu'elle le fasse, vous pouvez en profiter pour aller aux toilettes. Faire une liste de courses. Faire une liste de courses, voilà. Appeler un ami, peut-être, pourquoi pas, hein, si vous en avez, pourquoi pas, c'est l'occasion. Et puis sinon, profitez-en pour regarder déjà où on se trouve. Voilà, donc le domaine Marseille, pour vous aider. On se trouve sur le secteur de la Corniche angevine, je ne sais pas si vous connaissez. Vous allez voir, donc c'est entre la ville de Chalonnes-sur-Loire et de Rochefort-sur-Loire. C'est un petit village, ça s'appelle Ardennais. Et on fait partie de la belle commune de Chaux-de-Fonds-sur-Layon. Voilà. Parfait. Hop. Bingo, c'est là. Deuxième jour. Tac, deuxième jour. 1er décembre ici, 2 décembre ici. Toujours bien rappeler que l'on consomme l'alcool avec modération. ou avec Manon, ça dépend. La deuxième option, personnellement. Honneur à vous. Voilà. Il vous remercie. Elle vous en prie. Alors, une dégustation, on va la faire très simplement. Tout le monde est capable de savoir apprécier du vin, il ne s'agit pas non plus de s'y connaître, on est d'accord? Oh, donc loin de là. Il faut vraiment savoir que c'est un produit qui s'adapte à tout le monde. Voilà, ce n'est pas totalement élitiste comme des fois on peut le croire, voilà. On peut même en avoir peur. Première étape, qu'est-ce que l'on fait? Tout simplement, on regarde ce que l'on vient de servir. Voilà. Alors Manon, vas-y, on t'écoute. Comment tu peux décrire ce que tu vois? Déjà, on peut voir que déjà il y a une belle couleur. Ce côté un petit peu doré, très doré, très jaune parce que c'est un vin jeune. Vous allez voir dans les prochains jours, on va vous ouvrir des bouteilles qui sont un peu plus vieilles, un peu plus anciennes, et du coup le jaune se brunit un peu et devient encore un peu plus doré. Voilà, donc ça c'est une première caractéristique. Si vous voulez essayer de deviner un millésime d'un vin, c'est de savoir que ça c'est plutôt la couleur d'un vin jeune. Ensuite on peut voir qu'il est quand même plutôt épais, parce qu'on a ce qu'on appelle les larmes. Merci de suivre. Les larmes, hein, on peut dire aux gens que lorsqu'on touille le verre, c'est pas pour se la péter. Non. Pas du tout. Même que... remarquez la maîtrise du geste. Là j'aime bien, là j'aime bien. Ouais. Là, non, il y a du métier. Mais du coup en fait voilà, lorsque l'on tourne en fait le vin dans le verre, on peut après ensuite attendre patiemment et regarder à travers quelques rayons lumineux. Et c'est là que l'on voit apparaître en fait le gras du vin qui se dépose sur les bords du verre. Et c'est là, vu que ça coule, ça représente vraiment des larmes. Voilà. Donc c'est pour ça que ça s'appelle comme ceci. On va dire qu'on a globalement vu l'œil du vin. Voilà. Ensuite on va voir le nez. Donc le nez c'est important parce que là en fait ça vous permet de voir, déjà d'apprécier autant qu'un plat en fait de cuisine. Voilà. Avant de le servir, vous dites, disons, qu'est-ce que ça sent bon dans la cuisine? Voilà, d'avoir un premier aperçu de ce que vous allez boire. Exactement, qu'est-ce que ça sent bon déjà dans votre verre? Donc là, 2 secondes, on sniffe. On touille, pourquoi? Pour faire remonter l'odeur et le les long du arômes. verre et les arômes, et pour qu'on sente vraiment bien les arômes. On voit tout de suite que c'est un vin jeune déjà, effectivement. Parce que les arômes qui s'en dégagent, en fait, on va pouvoir apprécier des fruits à chair blanche ou à chair jaune, un petit peu comme on dit, tout ce qui est pêche, poire, des choses comme ça. Les fruits sont vraiment très présents dans un chenin de l'année. Donc ces fruits-là. Après, pareil, quand vous verrez les autres dégustations du calendrier de l'Avent, c'est là qu'on va voir que les fruits changent. En fait. Ça reste les mêmes fruits, mais on va vers d'autres arômes. Et ça, on vous en parlera plus tard. Alors après, il faut savoir que chacun a son palais. Nous, on sent la poire.
Voilà, après si vous sentez d'autres fruits, c'est faisable aussi, ça dépend de vos habitudes culinaires. Il est d'accord avec nous. Et donc voilà, chacun ça dépend de son palais, voilà, on n'est pas obligé de sentir la poire, l'important c'est que ça rappelle un souvenir ou quelque chose qui vous fait rappeler un fruit ou Une recette de cuisine, plat, des fois, chez vos grands-mères, etc. Voilà, une odeur, c'est tout, voilà. Ça. Troisième étape, bien évidemment, c'est la dégustation. C'est pas la par moins le désagréable, tout à fait. goût. N'est-ce pas? Alors là, on va le goûter comme ça, sans rien. Pour éviter de faire ça hein, à Noël ou dans la fête de fin d'année, parce que C'est pas glamour. c'est ça la première gorgée, mais après faut arrêter parce que c'est Ouais. pas. Quand on inspire de l'air lorsque l'on déguste du liquide comme ça, comme du vin, ça vous permet de faire ressortir toutes les caractéristiques. Vous allez ressentir le sucré, l'acidité, les arômes, l'alcool et l'amertume. Ouais. Voilà, tous ces éléments en fait qui forment l'équilibre du vin. Voilà. Voilà, faut faire travailler toutes les papilles de votre langue. On peut remarquer quoi? Déjà que ça correspond bien à l'appellation de Coteaux du Léon. Oui. Parce que y a déjà un gras en bouche qui est quand même qu'on ressent plutôt bien. On sent que le vin est jeune parce qu'il est quand même très très fruité. Très genre encore retrouver la poire. Donc là voilà, alors c'est pas un défaut hein, d'avoir un vin jeune, au contraire, c'est aussi une manière d'apprécier le vin. Ça c'est un vin que vous pouvez boire déjà dans l'année. Vous pouvez l'apprécier autant qu'on l'apprécie aujourd'hui sans problème. Hein. Bien sûr. Mais peut-être qu'après, selon votre goût, vous allez préférer que le vin il vieillisse un petit peu, une année ou 2 années ou 3 années, voire même carrément plus. On peut dépasser les 10 voire 15 ans sans problème sur un vin comme ça. L'année 2018, on va en parler quand même, cette année 2018. C'est quand même une année pour nous qui a été exceptionnelle. Bon, déjà en France en général, ça a été exceptionnel. Mais là, on est au domaine Marseille, donc je vais vous parler du domaine Marseille, qui a eu une année parfaite, avec de la qualité, de la quantité, et une très belle arrière-saison avec beaucoup de soleil, et qui a pu permettre de faire des bons vins aussi bien en rouge qu'en vieille vigne. Donc là, la vieille vigne, la pourriture noble a été parfaite, a été vraiment noble. Et du coup, on a pu récolter des belles grappes avec de la belle concentration et pour voilà, après essayer de faire des bons vins comme 2018. Et donc du coup, grâce à cette belle année, ça c'est un vin qui pourra se garder, je t'ai entendu dire 10-15 ans, j'irais peut-être même au-delà, jusqu'à une vingtaine d'années, et sans problème. Parce ambitieuse, que n'est-ce pas? Surprenant peut-être pour vous. Oui, mais c'est vrai que oui. nous, c'est aussi ce qu'on a l'habitude de conseiller de temps en temps Voilà. selon les millésimes. Et voilà. Et puis très souvent, on a des clients qui viennent pour acheter des vins d'année parce qu'ils ont des enfants qui sont nés cette année-là, pour les ouvrir à leurs 18 ans par exemple. Et ça se fait, et ils sont très contents quand ils l'ouvrent en général, parce qu'ils reviennent nous le dire. Nous en étions donc, sinon, messieurs, c'est comme ça, hein. Si ça vous barbe, n'hésitez pas, vous m'écoutez que moi. Non, Moi. bah non, Hein, que moi. je t'entends. Non. Sylvain, Non, non. je t'entends. Non. Je suis là. Non. Je suis là. Ah bon? Ah oui. Petite rubrique maintenant sur les accords mets et vins. C'est un essai de... Non, c'est raté. On va pas le garder. Qu'est-ce qu'on peut bien mettre avec un vin comme ça que l'on dit moelleux? Juste Maïto va revenir ou pas que je me prépare? Le voici! Comment ça va Maïto? Oh bah ma foi, très bien, écoutez, on est là avec un petit verre de Léon, bien bouillant ma foi. Oh oh oh! C'est le Père Noël qui est venu. Ah, c'est ça. Non, c'est un bonhomme de neige en plus. Alors encore mes vins, effectivement, donc Sans que ce soit toujours cette petite glotte pincée Je quelque part. vais pas supporter. je vais pas te Je vais dire. pas. On sent l'émotion qui l'envahit. Non. Eh bien, nous allons quand même vous donner quelques petits conseils sur les... Enfin, avec quoi vous pouvez servir ce vin-là. Vous avez un vin moelleux. Vous pouvez déjà le proposer en apéritif. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont des vins qui sont déjà un petit peu riches en alcool, un peu riches en sucre, etc., comme on l'a dit. Et ça peut remplacer des fois des petits apéritifs comme des portos, des choses comme ça, des muscats, Ouais. qui sont des vins un petit peu ou des vins cuits. Deuxième choix, on peut le mettre après en entrée par exemple sur tout ce qui est foie gras. Parfumé, s'il y a par exemple du pain d'épices comme on met sur quelques assiettes, des choses comme ça. Ouais, ou on avec a un chutney, des choses comme ça. voilà, tout ce qui est sucré et confit, Tout à fait. vous pouvez le mettre avec. Sans problème, ça s'accordera. Voilà. Il faut mettre des plats en face d'un vin pour que l'équilibre sucré, un petit peu de richesse de goût, Voilà. soit en équilibre tout le temps. Il faut pas que l'un prenne le dessus de l'autre, en fait. C'est Voilà. important.
Donc là voilà, l'entrée par exemple, au niveau des plats c'est peut-être un peu plus compliqué de le placer, donc du coup on passe directement au fromage. Oui, vous pouvez aussi placer un vin sucré au fromage, mais pas sur n'importe lesquels. Tu voulais dire quelque chose? Bah t'as qu'à Il est me couper la pénible. parole. Il est pénible parce que voilà. Non, juste, j'ai une idée de plat. Là. Je m'en vais. Je vous la donne quand même, peut-être. Ça peut. Une idée de plat. Tu reviens là, Maïto. Tu reviens. Une idée de plat. Des coquilles Saint-Jacques. Des noix de Saint-Jacques. Des noix de Saint-Jacques. Voilà, des noix de Saint-Jacques poêlées, tout simplement. Avec une petite sauce, pourquoi pas au lion après, hein, voilà, après chacun voit la crème. Et du coup, ça se mélange bien. Allez. Non, parce que je me doute que tout le monde n'aime pas les coquilles Saint-Jacques. Oui, mais c'est une idée, après faites ce que vous voulez. D'ailleurs, c'était les noix de Saint-Jacques. C'était. J'ai dit noir. C'est moi qui ai des coquilles. Vous pouvez aussi le servir avec un plateau de fromage. Surtout, et uniquement même, si sur ce plateau, vous servez des fromages type bleu d'Auvergne, voire même carrément Roquefort. Voilà, ces noms de fromage, en fait, ces appellations sont importantes à retenir. Voilà pour le fromage. Et maintenant, on arrive bien évidemment au dessert. Alors oui, vous pouvez servir ce type de vin sur les desserts. Bien sûr. On est d'accord? Bien sûr. Mais, Bah parce qu'il y a un mais. il y a un mais. Bah, enfin. Mais quoi? Mais genre, non. mais je suis Mais tout oui. oui. Mais c'est Je suis tout sûr. J'imagine que vous allez déjà arriver au dessert, avoir fait un repas assez chargé. Chargé en nourriture et chargé en alcool. L'alcool qu'il faut bien sûr continuer de boire avec. Modération. Mais ce vin-là ne peut peut-être pas aller non plus sur tous les desserts. Faites bien attention. Deux types par exemple. Si vous prévoyez des desserts assez lourds et chargés, Voilà, crémeux, ouais. Voilà, Avec la crème au mousse, beurre, des des choses choses comme comme ça, ça. Attention parce que là vous êtes vraiment dans une fin de repas et en plus ça risque d'écœurer vos convives et vous-même. Oui, c'est vrai ça. Donc il vaut mieux le réserver des fois pour des desserts beaucoup plus légers. Même une glace, des choses comme ça peut très bien aller. Attention au parfum bien évidemment. Où il y a par exemple aussi l'idée d'accompagner ces desserts avec des petits Macarons. Voilà, ça c'est super bon, on est d'accord? Ouais, des petites choses comme ça, ou des petits biscuits tout simplement, des choses comme ça qui font que ça passe. Que la vie est douce, que la vie est belle et que le dessert se prend entre amis, en famille. Allez, rajouter un petit oiseau comme ça. Voilà. Hop, t'as Allez, l'air. c'est bien. Donc du coup, je vous laisse là-dessus. Je pense que tout est dit. Je pense aussi, ouais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas forcément. Vous allez me retrouver. Voilà. Puisqu'on est au. Ah non, mais sérieux. On est au domaine de Marseille. Et voilà, donc si ça va pour nous, ça va pour vous, je pense. Donc du coup, on va vous dire qu'on se revoit demain. Oui. Avec grand plaisir. Oui. Et voilà, pour rajouter un troisième bouchon. Oui. Et pour vous faire découvrir un autre vin. Oui. Qu'on ne vous dit pas, parce que c'est vous garder la surprise quand même. Et oui. Il sait dire que oui. À demain. Allez, à demain.